On est parti pour un autre entretien à l'occasion justement de ce 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA. Un entretien qui nous conduit tout droit en RDC où nous retrouvons un autre expert comptable, André Foko Tomena de son nom. Il est expert comptable et commissaire aux comptes, passe président de l'Ordre des experts comptables de la RDC, passe président également de la commission de normalisation de la profession comptable de l'OADA, administrateur à la Fédération panafricaine des experts comptables PAFA. Merci de répondre à notre invitation, Monsieur André Foko Tomena. C'est moi qui vous remercie également, messieurs les journalistes. Alors, vous êtes là dans le cadre de ce 5e congrès des experts comptables, mais déjà du côté de la RDC, comment se porte cette profession? Merci pour messieurs les journalistes pour d'abord l'invitation et l'honneur que l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso nous a fait l'honneur de nous inviter. Nous représentons donc la République démocratique du Congo, un des grands pays au cœur de l'Afrique centrale. Et en RDC, l'ordre a été créé en 2015 et depuis lors, nous comptons quelques 425 experts comptables inscrits au tableau. La particularité de la RDC, c'est que nous avons des experts comptables qui exercent à titre libéral et en même temps des experts comptables qui exercent, disons, en entreprise. Donc nous avons subdivisé notre tableau en deux. Nous avons donc le tableau A qui compte les experts comptables individuels qui exercent donc en libéral. Le tableau B qui sont les cabinets d'experts comptables, les sociétés d'expertise comptable. Le cabinet C, ce sont des experts comptables qui ont les titres, mais qui ont décidé d'exercer en entreprise ou dans les administrations. Ils gardent le titre, mais ils ne signent pas les états financiers, puisqu'ils sont dans l'incompatibilité de pouvoir le faire. Et le dernier tableau, le tableau D, ce sont donc ceux qui aspirent, disons, à devenir experts comptables, les stagiaires inscrits, qui permettent, disons, de pouvoir exercer cet élément-là. Donc ceux-là, disons, ne sont pas au tableau, mais on les compte parmi ils sont dans les pipelines pour devenir experts comptables. Et donc pour ceux-là, ceux qui exercent effectivement, donc si vous prenez, on a à peu près une centaine, disons, de cabinets d'expertise comptable, donc des sociétés d'expertise comptable, et en même temps autour de 150, 200 sur toute l'étendue de la République, qui exercent à titre individuel le métier des professionnels des chiffres. C'est-à-dire ça comprend aussi bien l'audit contractuel, l'assistance comptable et en même temps l'audit légal que les commissariats aux comptes. Donc voilà, c'est ça. C'est sans doute une profession passionnante parce que tous ceux qui l'exercent sont passionnés. Les contraintes liées à cette profession, quelles sont ces contraintes-là? C'est une profession passionnante, effectivement, mais elle est également exigeante. Donc il faut aimer notre métier et parce qu'il est au cœur de l'économie. Pourquoi je dis qu'il est au cœur de l'économie? Parce qu'en fait, c'est l'expert comptable qui confère la confiance aux activités économiques que les opérateurs économiques, que tous les agents économiques sont obligés d'opérer dans une entité, dans un pays déterminé. La signature de l'expert comptable confère la confiance. Donc c'est pour ça que je disais que l'expert comptable est au cœur de développement, disons, économique d'une nation. Dans un pays où un expert comptable ne fait pas bien son travail, puisque l'expert comptable effectue son travail en respectant des normes. On dit souvent que le travail de l'expert comptable, il est normé. C'est-à-dire nous avons toute une panoplie de normes édictées par notre institution fêtière, qui est la Fédération internationale des experts comptables, l'IFAC, qui nous dicte par rapport à tous les ordres exerçant dans le monde entier les règles à suivre. C'est ce qu'on appelle, disons, des normes.
Au sein de l'Afrique également, nous avons, si vous voulez, des organisations régionales. Je parlerai, par exemple, de l'OADA. L'OADA qui a pour mission de pouvoir normaliser le droit des affaires dans notre continent, et il touche actuellement 17 États, a également un pan qui concourt à la matérialisation des investissements et à l'attrait des investissements et surtout à la confiance que les investisseurs, les opérateurs économiques doivent avoir, disons, aux états financiers qui permet de pouvoir donner un sens, disons, au climat des affaires, pour l'amélioration du climat des affaires. Et pour ce faire, disons, on a 3 actes uniformes qui permettent à ce que l'expert comptable puisse également, disons, exercer dans cet environnement là-bas. Et donc, il y a l'acte uniforme sur la réglementation de la tenue de la comptabilité, c'est-à-dire l'activement sur le droit comptable et l'information financière. Il y a l'acte uniforme sur le droit de société et du groupement, disons, d'intérêt économique, qui permet à ce que, quelles sont les règles sur les bases desquelles les commissaires aux comptes doivent se baser pour exercer, disons, son métier dans l'espace OADA, qui regroupe, pour ne pas me répéter, 17 États. Et en même temps, il y a d'autres actes qui permettent, disons, de pouvoir exercer, notamment un règlement qui est assez important, qui a permis, disons, à ce qu'au niveau de notre espace communautaire de l'OADA, on puisse réglementer la pratique de la profession comptable. C'est-à-dire nous avons des règles communes pour lesquelles l'expert comptable a été obligé de pouvoir appliquer afin que l'exercice de la profession soit, disons, uniformisé au sein de notre espace. C'est le règlement numéro 01 du 8 juin 2017 qui réglemente la pratique et l'harmonisation des pratiques professionnelles au sein de notre continent. Donc, tous ces éléments, l'expert comptable est obligé de pouvoir, disons, en faire sien pour qu'un meilleur exercice des éléments et sécuriser en même temps nos investissements ainsi que, disons, la pratique des affaires au sein de notre continent. Alors cette question-là, très souvent il est reproché à l'Afrique de ne pas avoir du poids dans les organisations d'envergure internationale, des théories qui sont édictées sur la base de réalités occidentales, qui doivent être appliquées dans nos réalités généralement africaines et qui ne sont pas toujours compatibles. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'expertise comptable que vous menez tient compte des réalités et du mode de fonctionnement de nos économies et de nos entreprises ? Exactement. C'est-à-dire que lorsque vous prenez l'acte uniforme sur les droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, il y a plusieurs sociétés il y a plusieurs entités économiques, donc les sociétés, ils sont catégorisés en tenant compte de nos réalités au sein de notre continent. Nous avons par exemple les sociétés anonymes. Nous avons les sociétés anonymes et également, disons que simplifiées, c'est-à-dire qui peuvent être dirigées par une seule personne, qu'on appelle les SARLU. Nous avons également les SARL, qui sont des sociétés qui sont plus ou moins moyennes. Et nous avons les très petites entreprises pour lesquelles il y a des seuils. Donc on sait que, disons, que les artisans, les commerçants, ils ont des seuils pour lesquels on le dépasse. L'objectif premier, c'est que d'éviter que l'informel puisse prendre le pas sur le formel. Comme vous le savez, à 90%, l'économie dans nos régions est dominée par l'économie informelle. Or, nous voulons le plus possible le ramener vers, disons, le secteur, disons, formel. Et pour ce faire, la tenue de la comptabilité est l'élément le plus important, puisque l'État, pour pouvoir mobiliser les ressources qui permettent de pouvoir faire face à ses obligations régaliennes, est obligé de pouvoir lever l'impôt auprès de ses citoyens. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas donc un sous-sol ou un sol, disons, très, très, très riche. Ils ne peuvent pas vendre de matières premières, ils ne peuvent pas vendre, disons, des matières précieuses, également l'or, les diamants, et tout. Mais ils ne peuvent compter que sur les know-how, c'est-à-dire sur la richesse, disons, intellectuelle, disons, sur l'agriculture, sur tous les autres éléments, et sur le commerce primaire, très tertiaire,
que les opérateurs économiques sont obligés de pouvoir le faire. Et pour ce faire, pour permettre à l'État de pouvoir se quitter de tous ces débats régaliens vis-à-vis des citoyens, il est obligé de lever l'impôt. Et l'impôt doit être, disons, la juste rétribution de chaque citoyen pour faire progresser son pays. Alors, pour ce faire, il y a eu la tenue de la comptabilité qui est un élément essentiel et qui est au centre, disons, pour pouvoir s'assurer que cette comptabilité elle est juste, équitable par rapport à ces règles. C'est l'expert comptable qui contribue à ce que les règles mises en place par les instances internationales et qui sont mises en place, disons, même au niveau de nos instances de régulation au niveau régional et communautaire, puissent être appliquées afin que l'État puisse avoir, disons, sa juste rétribution par rapport, disons, à l'effort, disons, que fait l'agent économique, le fruit de son travail. C'est extrêmement important. Donc, on a tenu compte de tous ces éléments par rapport à nos réalités. D'ailleurs, les systèmes comptables qui sont mis en place, ce sont des systèmes comptables qui répondent à nos réalités africaines et qui tiennent compte de toutes ces particularités des pans et des tissus économiques de notre pays. Exactement. Alors, il est clair, hein, il ressort très souvent, même au cours des panels, le problème de ce secteur informel, qui du reste emploie beaucoup de nos populations. Exactement. Je veux dire, c'est vrai que ça pose un problème, mais la solution proposée, c'est quoi, finalement? Ben, vous savez, il faut le prendre, disons, sur plusieurs angles. Vous savez, on dit souvent que trop d'impôts tue l'impôt. Le tout, c'est de mettre en place, disons, une politique qui permette à toutes ces micro-entreprises ou même, disons, certaines sociétés, comme on dit, de medium size, de quitter l'informel pour venir ces éléments. Alors pour ça, il y a plusieurs mesures que l'on propose. D'abord, il y a des incitants fiscaux, c'est-à-dire vous leur dites, bon, écoutez, si vous pouvez payer les impôts, parce qu'on va accroître l'assiette fiscale, il y a, au lieu de payer disons, 30% disons, de votre impôt sur les bénéfices, vous ne payerez que 10% dans un premier temps, jusqu'à ce que vous soyez formalisé. La première des choses, c'est qu'il faut tenir une comptabilité, parce que la plupart, disons, de tous ces commerçants ne tiennent pas de comptabilité. Parce qu'en fait, comme on dit, l'argent, disons, n'aime pas le bruit. Donc, à ce moment-là, ils sont vraiment, comme on dit, dans l'économie souterraine, et c'est difficile de pouvoir les dénicher. Alors, pour les dénicher, il y a plusieurs leviers qu'il faudrait ajuster. D'abord, essayer de les regrouper dans les cadres des associations. On avait créé dans nos sous-régions ce qu'on appelle des centres de gestion agréés. C'est-à-dire tout ce qui était affilié dans des centres de gestion agréés avait automatiquement des incitants fiscaux et ça pouvait permettre à ce que leur comptabilité était tenue par des experts comptables qui étaient dédiés à cet élément et on pouvait donc déclarer au fisc avec des taux plus ou moins qui ont été réduits. Mais comme on dit, l'informel, disons, à la peau dure. C'est une lutte qui est tout à fait permanente pour que l'économie puisse les attirer à revenir sur ce secteur-là. C'est une lutte au jour le jour. C'est la raison pour laquelle nos parlements légifèrent régulièrement et nos gouvernants s'attellent, disons, à pouvoir imaginer toutes les stratégies nécessaires qui permettent, disons, à pouvoir le faire. Si dans les vieux continents, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, le secteur informel, disons, c'est une question de culture. Nous, depuis pratiquement, disons, nos aïeux, généralement, disons, le commerce c'était dans l'échange, c'était les trocs avant, on a inventé la monnaie et puis ça a permis, disons, de pouvoir échanger cet élément. Mais comme je venais de le dire, l'argent a perdu du bruit. Souvent, vous le voyez, il est en train de commercialiser dans sa case ou dans sa maison, mais personne ne le sait. Et il y a, si vous voulez, en termes de culture, on ne veut pas dénoncer. Non, celui-là dénonce cet élément. Donc, à partir du moment où le citoyen saura que l'impôt, c'est un devoir civique, que chacun doit pouvoir s'acquitter de cet élément et non pas avoir un pan qui paye et un autre qui ne paye pas, je crois qu'on aura déjà fait beaucoup de pas pour éradiquer le secteur informel. C'est un travail de longue haleine
mais le gouvernant et même, disons, nous, notre corps d'experts comptables, nous luttons pour que cela puisse y aller. C'est ça. Une question toute simple. Il y a certes ces personnes qui font peut-être de l'incivisme fiscal, sachant bien, connaissant les règles, mais qui veulent passer entre les mailles. Et il y a ceux aussi qui ont peut-être la volonté de le faire, mais qui se disent peut-être on n'a pas les moyens pour le faire. Est-ce que, comme dans certains secteurs, l'État ne peut pas commettre d'office des experts comptables à ce secteur informel-là, quitte à les encourager, ou bien l'expert comptable, notamment à travers son ordre, ne peut pas proposer aussi ce service à moindre coût, par exemple pour ce secteur? Donc, vous savez, la comptabilité obéit à un certain nombre de règles, donc je venais de parler tout à l'heure. Il y a plutôt un problème d'ignorance et surtout de la peur de franchir, disons, les pas par rapport à nos acteurs économiques. Et ils croient que lorsqu'ils sont formalisés, ils vont payer plus d'impôts. Mais en restant dans l'informel, automatiquement, ils sont en marge de l'économie. Vous savez, ils n'ont pas de numéro de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un opérateur économique qui est en train, disons, d'opérer normalement, tout en ne payant pas ses impôts, en n'étant pas identifié du tout, puisqu'il fait de l'économie souterraine. Mais demain, il n'aura plus 20 ans, il n'aura plus 30 ans. Quelle sera la sécurité sociale? Comment est-ce qu'il va, puisqu'il n'a pas cotisé la sécurité sociale, il n'a pas payé ses impôts, en fait, il n'a pas été identifié. Donc, il est obligé de pouvoir mettre de l'argent de côté, j'ai dit les bas de laine, pour essayer d'assurer ses vieux jours. Mais comme il ne l'a pas fait, de toute façon, avec l'inflation, avec toutes les pannes économiques que vous voulez avoir, cet argent peut se friter, ça ne pourra pas faire l'ensemble de ces éléments. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les enfants pour dire qu'ils ils vont pouvoir aider, comme dans l'ancien temps, disons, ils vont pouvoir aider, disons, nos parents, nos grands-parents pour pouvoir le faire. C'est vrai, la solidarité africaine demeure, mais chaque foyer a ses problèmes. Donc, ce qui se faisait hier ne se fera plus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de problème de sensibilisation. Il faut que nous sachions que ce que nous faisions hier, ce n'est plus des mises aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'économie est en train de se moderniser et il faut absolument, disons, que vous puissiez le faire. Parce que si vous avez votre sécurité sociale, vous payez vos impôts normalement et de toutes les façons, pendant vos vieux jours, ça vous reviendra, ça, puisque de toute façon, vous avez cotisé, vous avez fait cet élément, plutôt que de rester. Parce que vous pouvez avoir vos enfants, on ne le souhaite pas, mais les enfants sont dans un autre monde, de tout élément. Mais le temps qu'ils vous envoient, disons, les moyens nécessaires pour essayer de vous faire soigner, ça pose un problème. Et quelque chose qui ne pouvait pas arriver, de toute façon, bon, l'accident est vite arrivé parce que vous ne vous connaissez pas, il est plus difficile de pouvoir. Et même les soins de santé. Quand vous vous dites que vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez aucun élément, ça vous pose un autre problème. Donc, donner à l'État les moyens de sa politique et de l'autre côté, disons, l'État s'occupera de ses devoirs régaliens et en même temps s'occupera des citoyens. Comme ça, vous pouvez lui demander des comptes. Écoute, moi j'ai contribué, mais alors quel est cet élément là-bas? Et puis, dans les différents votes, vous allez sanctionner par rapport à cet élément pour avoir les dirigeants qui vous permettront de pouvoir faire ce travail là-bas. C'est extrêmement, disons, important. Donc c'est ça. Important oui. Que le temps d'un entretien ne peut pas nous permettre de tout éclater. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Et on est donc disposé, surtout, je voudrais profiter de votre tribune, de votre micro, que vous m'entendez pour remercier d'abord l'ordre du Burkina Faso et son président, mais c'est le confrère Yacouba Traoré, qui est vraiment un confrère, disons, pour l'excellent travail qu'il a abattu, de pouvoir le faire et son comité organisateur. Nous pensons que le 5e congrès, c'était déjà une grande idée parce que par la richesse de ce thème, le thème, disons, de flux financiers illicites, c'est un thème qui est commun et qui gangrène pratiquement l'Afrique, si ce n'est pas le monde. Et les défis qui nous sont lancés, c'est un défi qui est lancé, disons, pratiquement à tous les ordres du continent. Je ne parle pas uniquement des ordres de l'espace Ouada, mais dans tous les ordres qui opèrent, disons, en Afrique. Parce que c'est un des documents, si nous arrivons à pouvoir vaincre, disons, cet élément, disons, à jouer notre rôle, puisque les lois qui sont votées dans tous nos États
nous ont désigné en tant qu'assujettis pour pouvoir accompagner les gouvernements, les pouvoirs publics à éradiquer l'ensemble, disons, de tous ces flux illicites qui fait en sorte que, disons, que nos économies deviennent de plus en plus pauvres et que notre population s'appauvrisse également par rapport à cet élément là-bas. Non, vraiment, c'est un thème qui est assez... c'est un thème, disons, qui nous permet de pouvoir au moins réfléchir sur ce sujet là-bas. Et comme on a associé la Direction générale des impôts, ça permettra également, disons, à ce que nous puissions essayer, disons, un début de solution à différents problèmes, disons, qui pourront être traités, non seulement au Burkina, mais également sur l'espace africain, mais également, disons, dans le monde entier. Nous sommes en train d'apporter notre pierre de contribution à l'éradication de ces flux illicites au sein, disons, du continent et à travers le monde. Merci beaucoup, M. André Foucault-Tomena, expert comptable et commissaire aux comptes, passe président de l'Ordre des experts comptables de la République démocratique du Congo, passe président de la Commission de normalisation de la profession comptable de l'OADA, administrateur à la Fédération panafricaine des experts comptables, PAFA. C'était notre invité pour cet autre entretien. On vous retrouve très vite pour un autre. D'ici là, portons-nous bien. Au revoir et à très vite.